manger du même sang. Enfant de toute nation, toute génération, du règne qui vient, que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur
Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, le Seigneur Jésus est ressuscité, il est vivant et il va nous remplir du Saint-Esprit. Nous sommes arrivés vraiment à vos dimanches juste avant la Pentecôte pour continuer depuis le jour de l'Ascension à invoquer le Saint-Esprit pour demander vraiment au Saint-Esprit de descendre dans nos vies, de faire que cette Pentecôte 2020 soit une Pentecôte pleine de la présence du Saint-Esprit qui descende sur nous, comme il est descendu sur les apôtres, et fasse de nous les témoins de Jésus ressuscité. Et donc, commençons cette messe en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas osé témoigner, pour toutes les fois où nous aurions pu être un encouragement pour des personnes qui sont dans la douleur, dans les difficultés, et nous sommes restés indifférents. Nous n'avons pas été des canaux de l'amour de Dieu. Parce que être un témoin de Jésus, être un chrétien, ça veut dire accueillir Jésus dans nos vies et donner son amour aux autres. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos manquements dans la transmission de l'amour de Dieu aux hommes, pour tous nos manquements dans l'évangélisation, pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Célébrons le Seigneur avec le gloire à Dieu pour glorifier le Seigneur Jésus, vivant, ressuscité, présent au milieu de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Prions ensemble. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Je demandais une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Ta parole est éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à moi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous de ces paroles, comment nous préparer à la Pentecôte. Parce que nous avons juste une semaine maintenant pour nous préparer pour que cette Pentecôte soit vraiment une Pentecôte différente des autres. Elle sera différente à bien des égards, mais différente parce que le Saint-Esprit vient dans le cœur de tous ceux qui ont soif de lui, de ceux qui l'invoquent et de ceux qui désirent vraiment le rencontrer. Dans la première lecture, nous voyons les apôtres qui, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, le jour de l'Ascension, retournent à Jérusalem. Et ils montent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. Et donc tous les apôtres, là, réunis dans cette chambre haute, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, une chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés à Jérusalem comme Jésus leur a dit de faire. Restez à Jérusalem, attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et ensuite, vous allez être mes témoins. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Tous d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière. Donc, il y avait une unité de tous dans la prière. Ils avaient tous ce désir de voir se réaliser la promesse de Dieu. Et la prière, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Dieu nous parle à travers sa parole, et il avait parlé à travers la promesse de Jésus-Christ. Vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit, vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc, tous ils étaient assidus à demander que cela se réalise, que la promesse de Dieu se réalise. Et ils étaient avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Là, nous voyons que Marie, la mère de Jésus, est présente à ce moment-là. En fait, Marie, elle est très discrète dans les évangiles, on ne voit pas très souvent sa présence, mais elle est présente à tous les moments importants, bien sûr, au moment de l'Annonciation, au moment de la naissance de Jésus, mais aussi au début du ministère de Jésus, à Cana de Galilée, où à travers son intercession, Jésus a fait un miracle extraordinaire, il a changé l'eau en vin. Et là, à Cana de Galilée, nous avons les dernières paroles de Marie dans la Bible. Et les paroles de Marie sont « Faites tout ce que Jésus vous dira ». Faites tout ce qu'il vous dira. Et ça, c'est le testament spirituel de Marie. Faites tout ce que Jésus vous dira. C'est clair que pour faire ce que Jésus nous dira, il faut nous mettre à l'écoute de Jésus, à l'écoute des évangiles, à l'écoute de la parole de Dieu.
c'est bien difficile de faire ce que Jésus nous dira si notre prière consiste seulement à répéter des prières, à répéter des Notre Père, je vous salue Marie, et lorsque on ne se met pas à l'écoute de la parole de Dieu, mais toujours on veut dire des prières, en fait la prière, la vraie prière chrétienne, c'est qu'une relation où on permet à Dieu de nous parler à travers sa parole et je lui réponds en lui disant ce que sa parole suscite en moi. Et donc, le testament spirituel de Marie, c'est faites tout ce que Jésus vous dira. Et les disciples, en effet, sont en train de faire ce que Jésus leur avait dit. Restez à Jérusalem, attendez en prière jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils attendent la venue du Saint-Esprit ensemble avec Marie qui intercède, ensemble avec ses frères, avec tous les disciples de Jésus qui croyaient en Jésus. Et ils étaient 120 à attendre la venue du Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit vient, et il vient le jour de la Pentecôte, pour former la communauté, pour former l'Église. En fait, le jour de la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Et ce jour-là, 3000 personnes se convertissent et entrent à faire partie du corps du Christ, de l'Église. Mais les apôtres, maintenant, sont en attente à prier, en demandant que vienne le Saint-Esprit. Et cette prière n'a pas été une prière courte. En fait, ça a été 10 jours d'intercession, 10 jours où chaque jour ils se réunissaient, ils priaient et ils attendaient la descente du Saint-Esprit dans leur vie. Quel type de prière est-ce que les apôtres ont fait? En fait, c'est important de savoir et de se rendre compte que les apôtres, c'était des juifs pratiquants. Et un juif pratiquant, comment est-ce qu'il priait? Il priait toujours avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la tradition juive est bien claire. Dieu parle à travers sa parole et je lis la parole de Dieu pour me mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et spécialement, on priait avec les psaumes. Et nous avons aujourd'hui lu un psaume qui peut être vraiment cette prière des apôtres qui nous enseigne comment prier pour attendre le Saint-Esprit. Et nous avons répété cela. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. On peut le répéter maintenant. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma vie. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma vie. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma famille. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma famille. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma maison. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma maison. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma communauté. J'en suis sûr, je verrai la venue du Saint-Esprit dans ma communauté. En fait, c'est une proclamation de foi, de certitude. Le Seigneur est bon et j'en suis sûr qu'il va réaliser ses promesses. La promesse du Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a faite à travers Jésus-Christ et lui réalise toujours ses promesses lorsque nous nous mettons dans une attitude de collaboration avec lui pour que lui puisse agir. Et comment collaborer? Justement en faisant ce que les apôtres ont fait, en invoquant le Saint-Esprit et en louant le Seigneur. Amen. En fait, le fondement de cette certitude de foi que le Seigneur va agir, c'est les paroles du psaume que nous avons lues. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Est-ce qu'on peut le répéter? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? En fait, lorsque tu proclames, le Seigneur est ma lumière et mon salut, tu proclames ce que lui est pour toi et tu te mets dans une attitude pour que lui devienne vraiment, qu'il soit vraiment ta lumière, celui qui illumine ton chemin, celui qui te sauve de tous tes péchés, qui te sauve de tous tes mauvais penchants, qui t'aide à te relever quand tu tombes. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, c'est lui qui me protège, devant qui tremblerai-je? Et ça, c'est la louange. Les apôtres ont passé leur temps à louer le Seigneur avec des psaumes, à proclamer qui le Seigneur est, à proclamer les promesses du Seigneur. Et le psaume continue en disant «
habiter je demande une chose au Seigneur. La seule chose que je cherche, c'est habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Voilà le désir d'un chrétien. Voilà le désir des apôtres. Habiter la maison du Seigneur. Vivre avec lui. Vivre en communion avec lui. Habiter en sa présence. Habiter avec lui. Que lui vienne faire sa demeure chez toi. Faire sa demeure en toi. Et c'est ça que nous devons demander au Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens faire ta demeure en moi. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie. Viens habiter chez moi. Amen. Je désire cela ardemment. Amen. Et nous devons, si nous voulons vraiment nous préparer à la venue du Saint-Esprit, prendre ces promesses du Seigneur, prendre ces paroles extraordinaires que nous trouvons dans les psaumes, dans l'Évangile, les promesses qui nous touchent et proclamer la parole de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour mon pays. Demander la venue du Saint-Esprit, demander la réalisation des promesses du Seigneur. Et le psaume que nous avons lu termine comme ça. Mon cœur m'a redit la parole. Cherchez ma face. En fait, plus tu te plonges dans la parole de Dieu, plus ton cœur va désirer une chose, rechercher sa face, rechercher la présence du Seigneur. Et c'est ce que les apôtres ont fait pendant 10 jours. Ils ont recherché la présence du Seigneur de tout leur cœur, en priant les psaumes, en proclamant la parole de Dieu, en proclamant leur foi, en louant le Seigneur, en le remerciant, en invoquant le Saint-Esprit. Ils cherchent la face du Seigneur, ils cherchent la présence du Seigneur, tous ensemble, avec Marie, pendant 10 jours. Et ils le cherchent en se fondant sur une promesse, la promesse que Jésus avait donnée et que nous avons lue comme antiphone à l'Évangile. Et Jésus a dit à ses apôtres, « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Jésus leur avait dit, je vais partir, je vais vous laisser, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Amen. Jésus est revenu d'une façon extraordinaire à travers le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour manifester la présence vivante de Dieu dans nos vies. En fait, Jésus a promis que le Saint-Esprit va venir pour nous guider dans la vérité tout entière, pour réaliser la promesse de Dieu et nous guider dans la puissance de l'amour de Dieu, pour que nous puissions vivre une vie de communion avec Dieu. En fait, le Saint-Esprit est un esprit de révélation qui vient dans notre vie pour nous révéler qui nous sommes, pour nous révéler qui est Jésus, pour nous révéler qui est le Père. Et dans l'évangile que nous avons lu, nous voyons Jésus qui, levant les yeux vers le ciel, dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le don de la vie éternelle est un don que le Seigneur nous donne à travers la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous donne cette révélation. La vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître le Père et connaître Jésus-Christ, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance d'expérience, de rencontre, de savoir dans ton cœur qui est Jésus pour toi, de savoir que Dieu est ton papa, de faire l'expérience que lui est ton papa. Et ça, moi je veux dire que cette expérience, le Seigneur me l'a donnée lorsque j'avais 22 ans, lorsque le 26 janvier 1991, j'ai accueilli le don du Saint-Esprit, j'ai accueilli Jésus dans ma vie et le don du Saint-Esprit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et m'a donné une expérience de l'amour de Jésus, une expérience de la présence du Saint-Esprit et une certitude de l'amour du Père. Et ça, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit, une révélation du Saint-Esprit. Avant, bien sûr, j'avais fait le catéchisme, je savais que Dieu est le Père, que Jésus est le Sauveur, que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, mais dans ma vie, ça n'avait aucune influence. Lorsque le Saint-Esprit
vient dans ta vie, lui vient te révéler qui est Jésus, qui est le Père, vient te mettre en relation avec Jésus, avec le Père. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation, l'esprit de vie, l'esprit de joie, l'esprit de paix qui vient pour te porter dans la plénitude de la vie. Et donc, comment nous préparer à la venue du Saint-Esprit, comment nous préparer à la Pentecôte? Nous avons vu, premièrement, être assidus à la prière, louer le Seigneur, invoquer le Saint-Esprit, et ensuite, ce que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. J'ai manifesté ton nom, le nom du Père, aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Si je veux être prêt à recevoir le Saint-Esprit, j'ai besoin de garder la parole de Dieu. Et Jésus continue en disant, je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues et ils ont cru que tu m'as envoyé. Nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et prend les paroles de Dieu pour les appliquer à notre vie, pour les rendre vivantes, efficaces. La parole de Dieu écrite, si elle reste dans la Bible, si tu ne la prends pas pour ta vie, elle ne va rien faire. Elle n'aura aucune influence sur ta vie. Mais lorsque tu invoques le Saint-Esprit et tu lis la parole de Dieu et tu fais ce que les apôtres ont fait, tu gardes la parole, alors le Saint-Esprit commence à agir. Que devons-nous faire avec la parole de Dieu? D'abord la recevoir dans notre vie, la lire tous les jours pour que le Seigneur ait cette parole plantée dans notre cœur sur laquelle il peut travailler, sur laquelle il peut se révéler, et ensuite la garder dans mon cœur, la répéter, la mémoriser, la mettre en pratique. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de faire ce que Dieu me dit de faire. Et alors, la vie change radicalement. Alors, le Saint-Esprit peut agir dans notre vie. Comment allons-nous donc nous préparer pour la Pentecôte? Premièrement, en étant assidus à la prière, ensemble avec Marie, avec les apôtres, avec toute la nuée des saints qui sont dans le ciel et qui intercèdent pour nous, ensemble avec toute l'Église qui est en train de demander la venue du Saint-Esprit. Unissons-nous et demandons ardemment la venue du Saint-Esprit, assidûment, chaque jour. Ensuite, comment? En louant le Seigneur de tout notre cœur. Deuxième point, en le louant de tout notre cœur, en proclamant qu'il est pour nous, en invoquant Saint-Esprit, viens dans ma vie. Et ensuite, en prenant la parole de Dieu en main, chaque jour, en la gardant, en la recevant, et en répétant ces promesses du Seigneur, ces promesses du Saint-Esprit. Je vous invite vraiment, durant cette semaine, à lire le début des Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, parce que c'est là que nous voyons le début de l'Église, et nous voyons la puissance du Saint-Esprit qui descend sur les apôtres. Le Saint-Esprit vient toujours dans le cœur des personnes qui le désirent, qui le demandent et qui l'invoquent de tout leur cœur. Et donc, bonne semaine d'invocation du Saint-Esprit. Le Seigneur va se manifester avec puissance et nous pouvons dire ensemble, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ta présence. Amen. Amen. Oui, je crois
Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Oui, je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Oui, je crois au Saint-Esprit. Oui, je crois au Saint-Esprit. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Père, je voudrais te prier maintenant pour toutes les personnes qui participent à cette messe, qui regardent à travers Internet. Viens, Seigneur, les visiter maintenant. Seigneur, viens leur donner la puissance de ton Saint-Esprit, l'assiduité à la prière que, durant ces jours qui nous séparent de Pentecôte, vraiment, ils aient cette assiduité de t'invoquer tous les jours, de lire ta parole tous les jours. Et viens, Seigneur, avec la manifestation du Saint-Esprit, leur donner une expérience vivante de ton amour, une expérience de révélation à travers le Saint-Esprit, qu'ils puissent découvrir l'amour de Dieu le Père, le salut en Jésus-Christ et la puissance de ton amour, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, te manifester dans leur vie. Nous te le demandons, Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te demandons de venir avec force et puissance sur les 4 points de notre planète, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, et souffle ton esprit de feu, afin que vraiment il y ait un réveil spirituel, un réveil dans les cœurs, afin qu'ils s'abandonnent à toi, Seigneur, qu'ils te proclament Seigneur de leur vie, Sauveur de leur vie. Celui qui ressuscite, Seigneur, les morts, je te demande, ressuscite les cœurs endormis afin qu'ils puissent te rencontrer et vivre dans la plénitude. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, bénis tous les enfants de ici en Suisse, tous les pays du monde. Remplis, Saint-Esprit, l'enfant de ta présence, de ta joie, ta paix, ta force, ta sagesse. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Remplis ces enfants de ta lumière, Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont en souffrance, pour les personnes qui souffrent de solitude, pour les personnes en dépression. Visite-les, Seigneur, restaure-les, comble-les de l'onction de ton esprit, remplis-les de ta paix, Seigneur, qu'ils découvrent que tu es présent à leur côté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes. Viens, Seigneur, te manifester dans leur vie, Seigneur. Manifeste la puissance de ton amour, Seigneur. Et Seigneur, appelez de nombreux jeunes à te suivre radicalement, à mettre la parole de Dieu au centre de leur vie, à se mettre à l'écoute de ta parole pour faire ce que toi tu désires pour leur vie. Et Seigneur, leur faire découvrir ton visage d'amour et leur faire découvrir ton plan d'amour pour leur vie. Seigneur, que de nombreux hommes disent oui à ton appel, disent oui à ton plan pour leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les bergers
âgés de l'Église. Te prions pour le pape, Seigneur, pour les évêques, pour nos responsables, Seigneur. Baptise-les de ton esprit, ton esprit de sagesse, au Seigneur, ton esprit de feu, au Seigneur, ton esprit d'évangélisation, au Seigneur, l'ardeur qui vient de toi, au Seigneur, répand sur eux, Seigneur, ton esprit, afin qu'ils soient, Seigneur, vraiment des canaux où vraiment tu passes pour toucher le cœur des personnes. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, bénis toute la création, Seigneur. La terre, la mer, Seigneur, l'air, chantissant la puissance de ton sang, ton esprit a donné guérison, Seigneur, à ta création. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Merci Seigneur parce que toi tu appelles de nombreuses personnes, de nombreux jeunes à te consacrer leur vie radicalement dans la vie consacrée, dans la vie religieuse, Amen. comme prêtre. Amen. Bien Seigneur, visitez tous ces jeunes et bien Seigneur, ranimer en leur cœur la flamme de ton amour. Amen. Bien Seigneur, les remplir de ton Saint-Esprit pour Amen. qu'ils aient la force et le courage de répondre à ton appel pour vivre cette vie extraordinaire de communion avec toi, pour vivre déjà sur cette terre les réalités du ciel. Pour cela, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toutes nos prières et donne-nous de voir ton amour œuvrer dans nos vies. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
souffle nouveau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Alice et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui en
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Regina Celi, Letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour nous qui avons recours à vous. Merci de tout cœur pour votre participation à cette messe
que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit. Et cette semaine, vraiment, invoquez le Saint-Esprit, prenez la parole de Dieu en main, proclamez les promesses du Seigneur et demandez une nouvelle effusion du Saint-Esprit et votre vie ne sera plus jamais la même parce que le Saint-Esprit vient pour faire toutes choses nouvelles. À tout bientôt. Jésus est la vie, et vous n'aurez aucun doute.